Dans cette vidéo, nous allons voir l'analyse donc des valeurs limites, qui est également donc une technique donc de test boîte noire. L'analyse en fait des valeurs limites, c'est une extension des partitions d'équivalence, mais elle ne peut être en fait utilisée que lorsque les partitions sont ordonnées, composées de données numériques ou séquentielles. Et là, les valeurs minimales et maximales donc d'une partition, donc ce sera donc les valeurs limites. Donc représentées sur notre image, on a un point A, un point B qui représentent les valeurs limites. Donc la valeur minimale et la valeur maximale. Et au milieu, donc on a la valeur nominale. Donc on va essayer de prendre un exemple. On va supposer un champ d'entrée, donc c'est par exemple un champ d'entrée en fait qui accepte une seule valeur entière comme entrée, en utilisant en fait un clavier pour limiter les entrées, de sorte en fait que les entrées non entières sont impossibles. On va dire qu'un entier, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais donc on ne va pas accepter les nombres avec des décimaux, avec des décimales. Voilà. Donc la plage valide, donc elle va de 1 à 5 inclus. Donc de 1 à 5, donc inclus. Donc là, il y a la valeur limite, c'est 1, 5. Il y a donc trois partitions là d'équivalence. On a la valeur invalide, donc qui sera trop basse. On a la valeur valide et on a la valeur invalide, la partie trop élevée. Donc en dessous de 1, on sera dans la partie invalide, donc basse, et au-dessus de 5, on sera sur la partie invalide élevée. Pour la partition donc d'équivalence valide, les valeurs limites sont 1 et 5, donc c'est ce que je viens de dire. Et pour la partition donc invalide, les valeurs limites donc seront par exemple 6 et 9. Pour la partition invalide, donc il n'y a qu'une seule valeur limite qui est 0. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau en fait là, des valeurs limites pour nos cas de test, donc ça reviendra à dire que on devra tester donc les valeurs, les limites invalides. Donc on devra tester la valeur 1, la valeur 0, donc qui sera bien sûr donc invalide, qui retournera donc une erreur. On devra tester le 1 qui devra fonctionner. On devra tester donc le 5 qui est la valeur limite qui devra être correcte. Voilà, et on devra tester la valeur 6 qui sera une valeur donc voilà, incorrecte ou dite invalide. Donc ça c'est pour les techniques effectivement donc de test. Donc ça sera nos cas de test. Donc on devra tester la valeur 0, la valeur 1, la valeur 5 et la valeur 6. Donc voilà, donc ça c'est pour l'analyse en fait des valeurs limites. Et donc dans notre cas, on ne va pas tester par exemple la valeur 2, 3 et 4. Donc vous l'avez compris, on ne va pas tester forcément la valeur 50. Voilà, c'est parce qu'on va respecter la technique de l'analyse des valeurs limites. Et il y a effectivement donc une autre approche en fait de l'analyse des valeurs limites. Par contre, là on va tester donc la valeur basse, donc 0, 1 qui est la valeur limite, donc là qui est inclus, et on va aussi tester la valeur 2. Donc on va tester la valeur qui est en dessous de la valeur limite et la valeur qui est juste au-dessus de la valeur limite. Donc là c'est 0, 1, 2. Et pour la valeur maximale, donc ça sera 4, 5, 6. 5 étant la valeur limite, on va tester la valeur qui est juste en dessous, 4, et on va tester la valeur qui est juste en dessous, 6. Donc au niveau des cas de test, donc voilà, à chaque fois, c'est de tester les valeurs qui sont valides et les valeurs qui sont invalides.